Si vous avez tapé S&P 500 versus MSCI World sur YouTube, je sais exactement pourquoi vous êtes ici. Vous voulez que quelqu'un vous dise lequel est le meilleur pour enfin pouvoir vous décider. Et je vais vous répondre, mais ma réponse va probablement vous énerver. Avant de vous expliquer pourquoi ce débat est complètement débile, je vais d'abord le faire sérieusement, comme ça personne pourra me dire que je connais pas le sujet. Le S&P 500, c'est donc un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines. Donc quand vous achetez un ETF S&P 500, vous achetez l'économie américaine, rien d'autre. Le MSCI World, c'est un indice qui regroupe environ 1400 entreprises dans les pays développés du monde entier, États-Unis, Europe, Japon, Canada, Australie et bien d'autres. Et là, la plupart des vidéos vous montrent un joli tableau avec les performances passées, les frais, la volatilité, et elle conclut par « ça dépend de votre profil ». Donc rien de très utile. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer un truc que personne ne vous montre. Regardez la composition du MSCI World. Les États-Unis représentent environ 70% de l'indice, le reste c'est l'Europe pour environ 15%, le Japon pour 5% et une poignée d'autres pays développés. Donc le vrai choix ici, c'est pas les États-Unis contre le monde entier. C'est plutôt 100% États-Unis ou 70% États-Unis avec un peu de diversification mondiale. Et quand on le pose comme ça, le débat paraît déjà beaucoup moins dramatique. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans les deux cas, on parie sur les États-Unis. Le S&P 500, c'est 100% US. Le MSCI World, c'est 70% US. Donc il n'y a pas un camp pro-États-Unis et un camp anti-États-Unis. Il y a juste le camp all-in sur les États-Unis et le camp surtout sur les États-Unis, mais avec un peu de diversification sur le reste des pays développés. Maintenant, parlons performance. Parce que la performance, c'est le premier argument qu'on entend. On nous dit toujours, le S&P 500 a largement surperformé le MSCI World ces 10 dernières années, donc il faut choisir le S&P. Et c'est factuellement vrai, sur la dernière décennie, les entreprises américaines, et surtout la tech, elles ont évidemment tiré la performance vers le haut. Le S&P 500 a fait mieux que le MSCI World. Mais réfléchissez 2 secondes à ce que ça veut dire. Le MSCI World, c'est 70% du S&P 500 dedans. Donc quand le S&P 500 monte fort, le MSCI World monte fort lui aussi. Il monte juste un petit peu moins parce que les 30% restants tirent légèrement le résultat vers le bas ou vers le haut selon les périodes. Donc je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Prenons quelqu'un qui investit 150 € par mois pendant 20 ans. Je prends les moyennes historiques des 20 dernières années pour illustrer, mais gardez bien en tête que ces chiffres ne se reproduiront pas à l'identique. Sur le S&P 500, à environ 10,5% par an, il arrive à environ 115 000 €. Sur le MSCI World à environ 9% par an, il arrive à environ 97 000 €. La différence, c'est environ 18 000 € sur 20 ans. Et 18 000 €, ça paraît beaucoup, sauf que la différence entre investir dans n'importe lequel de ces indices et ne pas investir du tout, c'est plus de 90 000 €. Donc le vrai gouffre, il n'est pas entre les indices, il est entre ceux qui investissent et ceux qui passent des mois à comparer des indices sans jamais investir. Et surtout, ces 10,5% du S&P 500 sur les dernières années, eh bien, il n'y a absolument aucune garantie que ça continue dans le futur. Les performances passées, c'est des performances passées. Point barre. Il y a eu des décennies entières où le marché américain a sous-performé le reste du monde. Dans la décennie 2000-2010, par exemple, le S&P 500 a fait une performance négative. Donc ceux qui avaient parié 100% de leur épargne sur les États-Unis, ils ont pleuré pendant 10 ans. Et c'est là qu'on arrive à l'argument le plus important de cette vidéo, et c'est un argument que j'ai pas vu dans beaucoup d'autres comparatifs, c'est qu'un indice mondial est auto-nettoyant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si demain les États-Unis perdent de leur influence économique et que l'Europe, l'Asie ou n'importe quelle autre région du monde prend le relais, eh bien l'indice mondial va s'ajuster automatiquement. La part des États-Unis va diminuer et la part de la nouvelle puissance va augmenter dans l'indice. Avec un tel indice, vous n'avez absolument aucune décision à prendre. Vous n'avez rien à faire, aucun rééquilibrage, l'indice se nettoie tout seul. Et ça, c'est pas de la théorie, c'est pas juste sur le papier, parce que le Japon, à la fin des années 80, il représentait plus de 40% du MSCI World. L'économie japonaise, c'était la star incontestée des investisseurs. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, le Japon, c'est 5% du MSCI World. Donc l'indice s'est ajusté tout seul, on a un exemple réel de l'effet d'auto-nettoyage dont on parle. Donc les investisseurs qui avaient tout misé sur le Japon parce qu'ils pensaient que ça allait continuer dans les prochaines décennies, eh bien aujourd'hui, ils attendent toujours de retrouver leur niveau de 1989. A l'inverse, les investisseurs qui détenaient un indice mondial, comme le MSCI World, ils n'ont eu aucune décision à prendre, leur portefeuille s'est rééquilibré automatiquement. Le S&P 500, lui, c'est 100% des États-Unis pour toujours. Donc si l'économie américaine décline, vous allez vous retrouver coincé. Votre ETF ne va pas s'adapter, et c'est vous qui devrez décider de vendre et de racheter autre chose. Et on sait très bien comment ça se passe dans ce genre de situation. Quand on doit prendre des décisions en pleine crise, très souvent, on les prend mal. Alors pour l'instant, le MSCI World, ça a l'air d'être l'indice idéal, bien meilleur que le S&P 500. Mais cet argument auto-nettoyant, bien qu'il ait l'air génial à première vue, sur le MSCI World, il a une limite.
Et cette limite, elle est de taille car le MSCI World, malgré son nom, il ne couvre que les pays développés. Il exclut complètement les marchés émergents, comme la Chine, l'Inde, le Brésil ou Taïwan par exemple. Et pourtant, vous le savez, c'est des économies qui pourraient devenir dominantes dans les prochaines décennies. Alors est-ce qu'on peut pousser cette logique un peu plus loin, et est-ce qu'il existe un indice qui s'auto-nettoie vraiment complètement et qui inclut les pays émergents ? Gardez cette question en tête, j'y reviens. Juste avant, j'aimerais répondre à une question, c'est que si le débat est aussi simple, s'il suffit de choisir l'indice le plus diversifié et le plus auto-nettoyant, pourquoi est-ce que tant de gens cherchent des vidéos sur YouTube pour avoir une réponse à cette question ? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de questions sur les forums de finance et sur Reddit sur ce sujet ? Eh bien parce que ce débat, c'est pas un débat financier, c'est un débat psychologique. Les gens qui cherchent S&P 500 versus MSCI World, ils ne cherchent pas vraiment le meilleur indice. Ils cherchent la certitude. Ils cherchent quelqu'un qui leur dise « cet indice, c'est le bon, il est parfait, tu peux y aller les yeux fermés ». Et tant qu'ils n'ont pas cette certitude, ils n'agissent pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la procrastination déguisée. Et je le sais parce que j'ai fait exactement pareil. J'ai passé des semaines à comparer des ETF au lieu d'investir. Et pendant que je comparais, mon argent, il dormait sur mon compte courant et il perdait de la valeur tous les jours à cause de l'inflation. Et si vous êtes en train de regarder ma vidéo et que vous n'avez toujours pas investi un seul euro, posez-vous honnêtement la question. Est-ce que vous cherchez le meilleur indice ou est-ce que vous cherchez une raison de repousser encore le moment d'investir ? Alors maintenant, je sais ce que vous vous dites. C'est bien joli tout ça, mais tu vas me dire lequel t'as choisi, oui ou non ? Oui, je vais vous le dire, mais juste avant, je vais vous montrer quelque chose de plus important que le nom de l'ETF que j'ai choisi. Parce que le temps que vous passez à comparer le S&P 500 et le MSCI World, c'est du temps où votre argent ne travaille pas. Et sur 20 ans, quelqu'un qui investit dans le pire des indices, mais qui commence aujourd'hui, fera mieux que quelqu'un qui attend 6 mois pour choisir le meilleur indice. Si vous voulez vraiment optimiser votre investissement, voilà les 3 sujets qui ont 10 fois plus d'impact que le choix de l'indice. Et bizarrement, personne ne fait de vidéo dessus parce que c'est un peu moins sexy. Le premier sujet, c'est le montant que vous investissez chaque mois. Passer de 150 à 200 euros par mois, par exemple, ça aura beaucoup plus d'impact sur votre résultat final que la différence entre le S&P 500 et le MSCI World. Le deuxième sujet, c'est de ne pas vendre en panique. Le jour où votre portefeuille perdra 30%, et ce jour arrivera, croyez-moi, votre réaction à ce moment-là, elle va déterminer votre résultat sur les 20 prochaines années. Si vous vendez, vous transformez une perte temporaire en perte définitive. Mais si vous continuez à acheter, vous achetez en solde, et votre capital va continuer à croître. Le troisième sujet, c'est évidemment la régularité. Investir tous les mois sans exception, y compris les mois où vous n'avez pas envie de le faire, y compris les mois où tout est dans le rouge, c'est ça qui fait la différence. C'est pas le nom de l'indice sur lequel vous investissez. Ces 3 leviers, c'est vraiment les plus importants. Et c'est pas le nom exact de l'indice, ni les frais de votre ETF, ni sur quel courtier vous investissez. Bon, je vous avais promis une réponse, alors la voilà. En ce qui me concerne, j'investis ni dans le S&P 500, ni dans le MSCI World. J'investis dans le MSCI ACWI, via un ETF dont le ticker est IUSQ. Alors le MSCI ACWI, c'est quoi ? C'est un indice qui va plus loin que le MSCI World. Il couvre à la fois les pays développés et les pays émergents. Il investit sur près de 3000 entreprises dans le monde entier, des États-Unis en passant par l'Europe, au Japon, mais aussi en Chine, en Inde, au Brésil et à Taïwan. Donc la philosophie de cet ETF, c'est littéralement « j'achète tout et je laisse le marché décider à ma place ». Et vous vous souvenez de la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce qu'il existe un indice qui s'auto-nettoie vraiment complètement ? Eh bien oui, et c'est celui-là. Avec le S&P 500, vous faites un choix actif de ne garder que les États-Unis. Avec le MSCI World, vous faites un choix actif d'exclure les émergents. Avec le MSCI ACWI, vous ne faites aucun choix. Et ne faire aucun choix, paradoxalement, c'est le choix le plus intelligent quand on ne connaît pas l'avenir. Concrètement, quand vous choisissez le MSCI ACWI, vous dites « je ne sais pas quel pays dominera l'économie dans 20 ans et je ne prétends pas le savoir. Si c'est les États-Unis, j'y suis. Si c'est la Chine, j'y suis aussi. Si c'est un pays auquel personne ne pense aujourd'hui, j'y serai quand il montera. » Quand vous choisissez le S&P 500, vous dites « je suis sûr que les États-Unis resteront le moteur du monde pendant les 20 prochaines années et peut-être que vous avez raison, mais est-ce que vous êtes prêt à parier la totalité de votre patrimoine là-dessus ?» Et en termes de performance, avec les mêmes 150 euros par mois pendant 20 ans, le MSCI ACWI arrive à environ 8,5% par an et vous amène à environ 91 000 euros, contre 115 000 euros pour le S&P 500 et 97 000 pour le MSCI World. Alors oui, c'est le moins performant des 3 sur les 20 dernières années, mais personnellement, je m'en fiche. Parce que j'ai pas choisi cet indice pour ses performances passées. Quand je choisis un indice sur lequel placer une partie de mon épargne, c'est pour sa capacité à s'adapter à un futur que personne ne peut prédire. Alors est-ce que le S&P 500 fera mieux sur les 20 prochaines années ? C'est tout à fait possible, mais la différence elle sera assez marginale comparée à ce qui compte vraiment, le fait que j'investisse tous les mois sans m'arrêter.
Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici et que vous n'avez toujours pas commencé à investir, il est temps d'arrêter de regarder des comparatifs. Donc je vous invite à fermer YouTube, ouvrir un compte chez un courtier et acheter n'importe lequel de ces ETF. Et pour ceux qui ont déjà commencé à investir ou qui sont sur le point de le faire, j'ai lancé une série où je repars de zéro avec 150 € par mois. Dans cette série, je vous montre exactement ce que je ferais si j'étais à votre place avec un petit budget aujourd'hui en 2026. Sauf qu'au lieu de vous dire quoi faire dans une vidéo théorique, je le fais devant vous avec mon argent. C'est un portefeuille que je garderai toute ma vie et je vous montre tout, y compris les mois où je perds de l'argent et où ça fait mal au portefeuille. Le premier épisode est dans la description et juste ici à l'écran, vous pouvez cliquer pour aller le voir. Et pensez à vous abonner si ce genre de contenu vous parle. Je vous dis à très bientôt.